Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, l'amour. C'est dingue ce qu'on peut faire par amour. Pour Chen, je pourrais grimper au sommet de l'Himalaya. Traverser l'Atlantique à la nage et même devenir le premier de la classe. Je suis prêt à tout. C'est par amour pour elle que je me suis mis au skateboard. Tout a commencé avec Nicolas. Cédric! Nicolas, il a un nouveau skateboard. Ouais, et alors? Bah alors, il est en train de draguer Chen avec. Oh! Mince de mince! Crédit idiot! Vous voyez, les filles, mon père me l'a ramené de Hong Kong. Fibre de verre avec double roulement à billes. Carrément la technologie spatiale, quoi. Chen, tu viens jouer aux billes avec moi? C'est très gentil, Cédric. Mais je préfère regarder Nicolas faire du skateboard. Celui-là, Attention, les filles. Pour commencer, une figure très difficile. À Hong Kong, on appelle ça la charrette renversée. Oh! Cédric! Oh bah dis donc, toi alors! Mon honneur avait été foulé aux pieds, et même au skate, par cette patate de Nicolas. Je devais réagir. Mais j'avais compris le message. En prenant la défense de Nicolas, Chen me lançait un appel. Toi aussi, fais donc du skate. Je ne devais pas décevoir ma petite perle d'Asie. J'étais bien décidée à obtenir un skate, coûte que coûte. Non, Cédric, n'insiste pas. Ton père ne veut pas, tu le connais. Quand il a dit non, c'est non. Et voilà, une fois de plus, je me heurtais à l'incompréhension. Les parents, des fois, je vous jure. Quelque chose ne va pas, gamin? Je veux un skateboard. Tous mes copains en ont un et pas moi. Ton père dit aussi que c'est cher et dangereux. C'est pas vrai! Et puis qu'est-ce qu'il en sait, papa? Il est jamais monté dessus. Cédric, ça suffit. C'est quoi ça, un skate machin board? Une planche à roulettes. Une planche à roulettes? C'est tout? Bah oui, Et c'est grand comment? comme ça. Papa, où tu vas comme ça? Dans la buanderie, bricoler un peu. Pépé, qu'est-ce que tu fais? Tu le sauras dans un quart d'heure, gamin.
Gamin, j'ai quelque chose pour toi. Et voilà. Génial, un cadeau! Là, vraiment, je ne pouvais pas dire que ce n'était pas le cadeau dont j'avais rêvé. Enfin, j'avais pas le choix, il fallait faire avec. Bonsoir, papa. Alors, comme ça, tu as changé d'avis. Puisqu'il te le dit. Ouais. Quant à vous, beau-père, c'est bon pour cette fois. J'ai horreur qu'on me force la main. Tout allait comme sur des roulettes. C'est le cas de le dire. J'avais l'outil. Il ne me restait plus qu'à montrer à Chen de quoi j'étais capable. Aucun doute, elle allait craquer. Cédric, regarde! Hé, les filles! Vous voulez voir un as du skateboard? Cédric, je te rappelle que tu sais même pas freiner! Banzai! Il y en va! Alors, les filles, épatées, hein? Ah! Ah! Oh! Cédric! C'est bien fait, Na! Cédric! Cédric! Ça va? Rien de cassé? Non. T'es sûr? Ouais, ça va, je te dis. Waouh! Quoi? Waouh! Ton pantalon, il est... Où? Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Il faut pas que les filles me voient comme ça, j'en mourrais de honte. Cédric, ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non. Attends, j'ai une idée. Vous inquiétez pas, les filles, tout va bien. Allez, tout le monde s'éclate. Ciao, à plus tard. Allez, tout le monde s'éclate. Bon, bah alors, tu chantes pas. J'ai pas envie, imbécile. Les garçons, je te jure, ils sont vraiment trop bêtes. Bonjour la honte. Bon, d'accord, j'avais sauvé la face. Mais comme tentative de séduction, c'était le bide intégral. Bref, j'avais presque abandonné l'espoir de séduire Chen avec mon skateboard. Quand un miracle s'est produit. Cédric! Dis, tu m'apprends à rouler sur ta planche à roulettes? Elle te laisse pas avoir, ça c'est un truc de fille. Et puis en plus, hein, c'est un sport dangereux, elle pourrait très bien se blesser. Bon, tant pis. Je vais aller voir Nicolas. Il va m'apprendre, lui. Hé, Chen! D'accord, Chen, ça marche, je vais t'apprendre. Tu vois, c'est pas compliqué. Mets ton pied là. Très bien. À l'autre maintenant. Parfait. Tiens-moi bien fort. Très fort. Oh, c'est rudement dangereux. C'est rien du tout. T'en fais pas, on recommence. Tu te débrouilles pas si mal. Voilà, comme ça. Me lâche pas, hein. Mais non. Oups. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu vas voir, c'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Mais laisse tomber, Cédric, tu vois bien qu'elle y arrivera jamais. Le skate, c'est pas un truc de fille. Christian a raison, je préfère abandonner. Mais non, reviens. Mais si, crois-moi, ça vaut
beaucoup mieux. Chen, reviens. Ah, les filles. Non, mais de quoi je me mêle? Mais enfin, t'as bien vu. Elle a même pas réussi à faire plus d'1 mètre sur ton skate. Bien sûr qu'elle a pas réussi, puisque je la retenais en douille. Tu faisais exprès de la retenir? Ah bah dis donc, toi alors? Je pouvais pas savoir. Non, je sais bien que tu pouvais pas savoir, mais quand même, tu viens de briser les plus beaux moments de ma vie. Triple imbécile. Quelle banane, ce Christian. Oh, Chen. Bon, c'est vrai que ce moment de pur bonheur a été court, mais tellement intense. Oh, quand je la serrais contre moi, je sentais bien que le courant passait entre nous. La passion, quoi. Il peut toujours s'aligner, le Nicolas, avec son skate en fibre de machin truc spatio-temporel. Cela dit, je crois que son père lui a rapporté des rollers de son dernier voyage. Va falloir que je demande à papa de m'en offrir des rollers. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon papa n'a beau être qu'un vendeur de tapis, de carpettes comme dit Pépé pour se moquer, bah c'est un chouette papa. Bon, c'est vrai que des fois je voudrais bien que mon papa soit quelqu'un de différent. Tiens, ça me rappelle le jour où j'ai rencontré Christian. Ouais, bah salut. Alors, nouveau, ça va? Bah oui. Tu habites la grande maison blanche juste à la sortie du village, non? Bah oui. Moi, j'habite la résidence près de chez toi. On n'a qu'à rentrer ensemble, d'accord? Bah oui. Voilà, c'est là. Bon bah... à demain. Dis, qu'est-ce qu'il fait, ton père? Bah... et le tien? Le mien? Bah... C'est entre toi et moi, hein? Il est agent secret. J'y crois pas. Agent secret. Crête idiot. Dis, je pourrais le
pas facile, il voyage beaucoup. Paris, Bruxelles, New York, Hong Kong. Alors tu vois, il est jamais à la maison. Mais le tien, il est quoi? Le mien astronaute. Ouais, c'est ça. Il est astronaute. Astronaute? Mince de mince. Tu vas me le présenter, hein? Dis, hein? Tu vas me le présenter? Pas facile. Il est souvent là-haut. Ouais, mais pour le moment, il est chez toi. Je l'ai vu ce matin en passant. Oui, mais... Allez, quoi? Bon, si tu tiens vraiment... Waouh, génial! Demain, en revenant de l'école, d'accord? Bon, d'accord. Astronaute. Où j'avais été pêcher ça? J'aurais dit fakir en tapis volant encore, j'aurais pu m'en tirer. Mais là, j'étais dans une drôle de galère. Bonjour, Pépé. Eh ben, gamin, on dirait que ça tourne pas rond. T'as un problème? Non, tout va très bien. T'as plus confiance en ton vieux Pépé maintenant? Vas-y, raconte. Voilà. Sacré vindou de gamin! Mais pourquoi tu lui as pas dit la vérité à Christian? J'ai pas osé. Tu vois ce qu'il aurait pensé si je lui avais dit que papa vendait des carpettes dans un grand magasin? Oui, évidemment. Face à un agent secret, ça tient pas la route. Qu'est-ce qu'il va penser demain en venant voir papa? Ah! Parce qu'il va venir ici demain soir voir l'astronaute? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rit-il comme ça? Je sais pas, maman. Mais si! Hé, gamin! Vas-y, dis-lui! Ben voilà. Alors là, ça y était. Pépé, lui, me comprend toujours un peu, pas comme maman. Cette fois, j'étais fichue. C'était le début de la fin des haricots. Vraiment la galère. Oh, Cédric! Mais maman, je pouvais pas lui avouer que papa vendait des carpettes. Des tapis, pas des carpettes! Papa, tu as entendu ce qui arrive à cause de toi et de tes racontards? À cause de moi? Ton père ne vend pas des carpettes, Cédric. Il vend des tapis. Et il n'y a aucune honte à ça. Bon, des carpettes, des tapis, c'est du pareil au même. Je sais que tu aurais voulu que j'épouse un architecte, un avocat ou un médecin. Seulement voilà, j'ai épousé Robert. Et j'aime ce qu'il fait. Mets-toi bien ça dans la tête! À force d'essayer de briser mon ménage, tu auras une drôle de surprise un jour. Ça va, j'ai compris. Pas besoin de me faire un dessin. Cédric, tu m'accompagnes un bout de chemin. Où ça, Pépé? À l'hospice, gamin. Eh oui, à l'hospice. Arrête ton cinéma et assieds-toi, papa. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Côte d'agneau, pommes frites, épinards. Dis, Pépé, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire? Arrange-toi avec ta mère. Même Pépé me lâchait. J'étais abandonnée de tous. Désespérée et seule au monde. Et pourtant, j'avais pas encore touché le fond. Bonsoir tout le monde. Bonne journée. Bonjour, chérie. Tu as pris ton courrier? Oui, merci ma chérie. Ouais. Facture, pub, facture, rien de palpitant. J'ai l'impression qu'il fait un tantinet trop calme ici. S'il est arrivé une catastrophe, j'aimerais qu'on m'explique tout de suite.
Une catastrophe? Mais non, voyons. Papa a bien failli nous quitter définitivement, mais tout va bien. Oh, Allez, vas-y, gamin, explique. Le mal est fait, mais un miracle peut encore tout arranger, sait-on jamais. Cédric, mon garçon, si tu as des problèmes, tu sais que tu peux te confier à moi. Je suis ton père après tout. Allez, Cédric, raconte à ton papa. évidemment, papa, il a pas bien encaissé du tout mon mensonge. Astronaute? Mais pourquoi tu lui as pas dit que je vendais des tapis? Il n'y a pas de honte à ça. J'ai pas osé. Entre un vendeur de carpettes et un agent secret, il y a un monde. De tapis, pas de carpette. Ça devait arriver. Vous voyez où mènent vos bobards, espèce de vieux fous? Au diable les épinards! Mais où allez-vous? À l'hospice! Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Bon, ça va. Il y a peut-être un moyen de remédier à la situation, non? Mon papa est loin d'être bête, même s'il vend des carpettes. Mais franchement, je me demandais comment il allait s'y prendre. Pour moi, c'était mission impossible. Hé, Cédric! On va chez toi, il sera là, ton père! Bah oui. Il sera là. Bah Cédric! Cédric! Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Christian, j'ai quelque chose à te dire sur mon père. Il est pas astronaute. Non. Il vend des carpettes. Enfin, des tapis. Mais c'est pareil. Dans le fond, tout ça, c'est ta faute. J'y peux rien, moi. Si ton père à toi, il est agent secret et que le mien, il fait rien que vendre des carpettes. Des tapis, pas de carpettes. Et puis y a pas de honte à ça, c'est beau un tapis. D'accord, c'est fait pour marcher dessus, mais c'est beau. Cédric, écoute, tu sais, mon père... Eh ben, il est pas agent secret. Ah bon? Mais il est quoi, alors? Eh ben, j'ai pas de papa, moi. Alors, pour être comme tout le monde, je m'en suis inventé un qui serait jamais à la maison. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'agent secret qui court le monde comme à la télé. Crénom d'idiot. Et moi qui ai inventé cette histoire pour pas que tu te moques de moi. Tu diras rien aux copains, hein? Tu me le jures? Promis, juré, craché. Croix de bois, croix de fer. Pas un mot. Ah, salut fiston. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'abandonne ma carrière d'astronaute pour me consacrer à la vente de tapis. On se verra plus souvent comme ça. C'est gentil, papa, mais fallait pas. J'ai tout avoué. Ah bon. Oh, c'est formidable ce que vous avez fait pour Cédric, monsieur. J'aurais aimé avoir un père comme vous. Ça aurait été drôlement chouette. Bon, tu viens, Christian? On va jouer dehors avant de faire nos devoirs. Ah, tu trouves que c'est formidable, toi? N'empêche que j'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Vous voulez vraiment que je vous le dise? S'il te plaît, papa. Cela dit, mon gendre, pour une fois, vous m'avez étonné. Merci, beau-père. Dans le fond, c'est un peu grâce à nos mensonges que Christian et moi, on est devenus les meilleurs copains du monde. À moins que ce soit parce qu'on s'est dit toute la vérité. En tout cas, il a raison, Christian. Mon père, il est peut-être pas astronaute, mais il est formidable.
Ouais, le meilleur papa du monde. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cette fois, je suis vraiment malade. J'ai des frissons partout. Le cœur qui bat fort, fort, fort. L'appétit coupé. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Pépé appelle ça la maladie d'amour. Mais tiens, allez expliquer ça à un type comme Christian. C'est mission impossible. C'est quoi, au juste, Cédric, être amoureux? Bah... Suppose qu'en te baladant, tu croises un groupe de filles. N'importe où. Dans la rue, par exemple. Oui. Mais alors là, je vous dis pas des filles. Tout d'abord, aucune d'entre elles ne t'intéresse. Et puis soudain, en y regardant de plus près, tu en aperçois une qui n'a pas l'air comme les autres. Elle te paraît plus jolie. T'as l'impression qu'elle a quelque chose en plus, même si tu sais pas trop quoi. En tout cas, t'en prends plein les yeux. Ouais. Ah, ça fait mal. Oh, mais non, banane, ça te fait du bien. D'abord, tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine. T'as chaud partout, tu sues à grosses gouttes. Et tu te sens heureux. Heureux, tu peux pas savoir. À partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'elle qui compte. Ouais, tout ça, c'est quand t'es avec elle. Mais quand elle est pas là. Alors là, mon vieux, c'est la cata. Tu te demandes ce qu'elle fait, si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber, si... Tout ça? Et tu te sens malheureux. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'il a, Cédric? Ça ne va pas? Il est malade? Complètement crétin, ces garçons. Christian, il est vraiment nul avec les filles. J'aurais bien dû me douter que je perdais mon temps avec lui. C'est pas comme mon Pépé. Lui, il a tout de suite compris quand la maladie d'amour m'est tombée dessus. Ça va, Cédric? Alors, Rien. Il reste là, assis sur son lit, avec ce drôle de sourire. Comme s'il attendait quelque chose. et t'as pas essayé de lui parler? Bien sûr que si. Et Robert a essayé aussi, mais on dirait qu'il n'entend rien, même pas ce qu'on lui dit. Oh, papa! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé?
Je commence à me demander si Robert n'a pas raison de vouloir appeler un psychiatre. Ça, c'est tout lui. Décidément, il est temps que je m'en mêle. Mais papa, où est-ce que... Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Alors, gamin, est-ce que ça boum? Dis donc, si tu crois que j'ai risqué 10 infarctus en montant jusqu'ici pour te voir sourire aux anges... Ah, je parie qu'il y a du chêne là-dessous. Paf, dans le mille. Allez, raconte à ton vieux pépé. Ben voilà, la semaine dernière, Chen a raté l'école pendant 2 jours. Je commençais à être inquiet. Alors j'ai envoyé Christian aux nouvelles auprès de Mademoiselle Nelly. Je voulais savoir. On va revoir ça en classe, d'accord? Oui, allez jouer. C'est juste une petite grippe. Elle en a pour 1 ou 2 jours à garder le lit. Ce serait gentil de ta part si tu lui apportais ses livres de classe pour qu'elle puisse continuer à étudier. Ouais, accepte, Christian, accepte. Oh bah non, alors je veux pas attraper la grippe, moi. Mademoiselle Nelly, je peux y aller à sa place? Enfin, je veux dire, je veux bien me dévouer pour vous faire plaisir. Alors comme ça, t'as foncé chez elle. Oh, ça, pour foncer, j'ai foncé. Bonjour, Cédric. Bonjour, Madame Yaoping. Je viens de la part de Mademoiselle Nelly. J'ai des livres pour Chen. Comme c'est gentil. Entre. Va les lui porter, elle est dans sa chambre. Allez, tu n'as rien à craindre, elle n'est pas contagieuse. C'était la première fois que j'allais dans la chambre de Chen. J'avais les jambes toutes molles en montant l'escalier. Entrez. Je suis entrée. Et alors là, oh, Chen, Oh, Cédric, je croyais que c'était maman. elle était là, devant moi. Je l'ai vue en chemise de nuit, bébé. Là, comme je te vois. Bon, y a pas de mal à ça, gamin. Et après? Je sais plus trop. Je me souviens vaguement avoir déposé ses livres sur le lit. Et je suis partie. J'ai couru. Oh. Cédric! Et je suis rentrée à la maison pour me rafraîchir les idées. Je comprends tout à présent. Et tu te sens mieux maintenant? Je me sentirai mieux tout à l'heure, Pépé. Ça fait 2 jours que j'ai pas mis les pieds à l'école. Je suis sûre que Chen va m'apporter mes bouquins de classe tout à l'heure. Et cette fois, ce sera son tour. Son tour de quoi? De me voir en pyjama. Je veux qu'elle soit aussi émue que moi quand je l'ai vue en chemise de nuit. C'est elle, Pépé. Dépêche-toi de sortir. Allez, faut pas que tu restes là. Sacré gamin. Bonne chance pour des cœurs. Elle était là, derrière la porte. Je ne voulais rien laisser au hasard. Entrez. Salut, Cédric. Nicolas, crédit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'apporte des bouquins. Des bouquins? Mais qui t'a dit de m'apporter des bouquins comme si j'en avais quelque chose à faire? Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas honte? Évidemment, c'était un coup monté. Nicolas était tellement jaloux à l'idée que Chen m'apporte mes livres qu'il s'était débrouillé pour la remplacer. Ça m'avait fichu un sacré coup au moral. Cette fois, j'étais au plus bas. La déprime complète.
Et alors? Rien. Il reste assis dans son lit, mais il ne sourit plus. Ah, Robert a sûrement raison. Et si on appelait un psychiatre? Mais non, voyons. C'est juste une question de temps. Tu crois? J'en suis certain. Il avait raison, Pépé. Je n'allais pas tarder à guérir. Des fois, quand on est vraiment au creux de la vague et qu'on n'attend plus rien de la vie, un miracle se produit. Cédric, tu as une visite. Bonjour, Cédric. Jen! Tiens, c'est pour toi. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai fait, pour te remercier de m'avoir apporté mes livres de classe l'autre jour. C'était rudement gentil, tu sais. Jen m'avait fait un gros gâteau pour moi tout seul. Si c'était pas une preuve d'amour, ça. J'avais envie de le garder en souvenir. Mais maman m'a dit que la crème allait tourner. Alors j'ai tout mangé d'un seul coup. Évidemment, le lendemain... Il a une bonne crise de foie, rien de grave. 2 jours de repos et il n'y paraîtra plus. Je vais vous rédiger une petite ordonnance. Pendant 2 jours, je n'ai rien pu avaler. Mais ça m'était bien égal. Malade ou pas, maintenant c'était certain. Jen m'aimait. Vraiment, mince de mince. Et t'as eu de la fièvre et des frissons partout. Ouais, Et malgré tout ça, t'es heureux? ouais. Bah, toi alors. Christian n'en revenait pas. Pauvre Christian. Les choses de l'amour, ça le dépasse carrément. Il faut dire que pour lui, c'est quasiment plus loin que la lune. Mais peut-être qu'un jour, lui aussi, il attrapera la maladie d'amour. Et il sera aussi heureux que moi. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.